Climate Now, en collaboration avec Copernicus. Bonjour et bienvenue dans Climate Now, votre rendez-vous mensuel sur l'évolution de notre planète. Dans notre reportage, nous poserons cette question. Les Européens ont-ils plus de risques de contracter des maladies du fait du changement climatique? Le climat se réchauffe, l'eau est de plus en plus chaude, il y a de plus en plus de bactéries et les gens tombent malades. Mais d'abord, les dernières données du service Copernicus concernant le changement climatique. Pour résumer, il a fait chaud et sec à travers l'Europe le mois dernier. Voici le chiffre officiel, plus 1,3 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle en moyenne. Ce mois d'avril rejoint ainsi le record de température d'avril 2016. Durant ce mois synonyme de confinement pour des millions d'entre nous, il n'a quasiment pas plu dans certaines régions. Sur cette carte de l'anomalie des précipitations en Europe, dans toute cette zone rose, il a fait plus sec que la moyenne. Sur cette autre carte de l'humidité des sols, leur couche supérieure dans l'ensemble de cette zone rouge a été plus sèche. Mais ce n'est pas le cas partout. Ici en bleu, sur la péninsule ibérique, les pluies ont été plus importantes. Avril a aussi été un mois record pour l'ensoleillement dans de nombreux pays européens, dont le Royaume-Uni et l'Allemagne. Regardons cette carte de l'anomalie d'ensoleillement en Europe. Tous les territoires en rose ou rouge ont été plus ensoleillés, certains 2 fois plus que la moyenne. Au nord, l'Écosse a été exposée à un ensoleillement supérieur de 60%. Passons à notre reportage. Alors que nous sommes nombreux à nous inquiéter de notre santé en ce moment, nous avons voulu savoir si le changement climatique augmente le risque pour les Européens de contracter certaines maladies. Notre équipe a rencontré à Stockholm un grand spécialiste de la question. Le Covid-19 est aujourd'hui dans toutes les têtes et beaucoup se demandent s'il disparaîtra cet été comme la grippe saisonnière. Nous avons posé la question à ce professeur du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Personne ne sait vraiment parce que c'est un nouveau virus, donc on ne sait pas comment il se comportera dans un climat différent, avec une saisonnalité différente. Les autres coronavirus qui circulent habituellement au sein des populations humaines connaissent un pic en hiver puis une chute en été avant de disparaître. On espère que celui-ci fera la même chose, mais on ignore ce qu'il fera réellement. Le changement climatique n'est pas responsable de l'émergence du Covid-19. En revanche, le réchauffement de la planète augmente le risque d'apparition d'autres maladies en Europe, notamment celles dues à une bactérie du genre Vibrio qui prospère quand les eaux de la Baltique se réchauffent. Les gens, après s'être baignés, peuvent avoir une plaie qui s'infecte, s'ils en ont une, ou de la diarrhée en lien avec une gastro-entérite ou d'autres problèmes comme des otites. Tout ça à cause de ce type de bactéries. Et ces bactéries sont très dangereuses parce que quand vous avez une plaie qui s'infecte, cela peut entraîner une septicémie qui a le même taux de mortalité qu'Ebola. Donc c'est très dangereux, les gens en meurent. Jan Semenza a contribué au développement d'un système d'alerte précoce pour avertir les pays riverains de la mer Baltique quand le risque bactérien est trop élevé. Dans le sud de l'Europe, la menace sanitaire émergente provient de l'arrivée des moustiques tigres asiatiques. On voit apparaître la dengue, le chikungunya, le virus Zika, des maladies tropicales qui n'existaient pas vraiment en Europe. Et on constate qu'il y a de plus en plus d'infections qui surviennent du fait des conditions environnementales et climatiques favorables à l'apparition de ces maladies transmises par des moustiques. Les moustiques tigres sont aujourd'hui présents toute l'année le long des côtes et des rivières présentées en rouge sur cette carte. Mais comment devrions-nous nous adapter à ce nouveau type de risque ? Ne pas s'exposer à des moustiques qui pourraient nous piquer et nous transmettre une maladie tropicale, ne pas se baigner dans des eaux présentant un fort taux de bactéries qui pourraient nuire à notre santé. Il y a beaucoup de choses que l'on peut faire pour minimiser l'impact du changement climatique au niveau individuel. Retrouvez d'autres infos sur le changement climatique et les maladies, mais aussi les données présentées dans cette émission sur euronews.com/climatenow. À bientôt. Climate Now, en collaboration avec Copernicus.